Ah, les douces joies de l'été. Un peu de soleil et il suffit de se poser pour pouvoir mater ces magnifiques décolletés. Un nichon par-ci, un nichon par-là. Ouais, c'est agréable. Et bien sûr, il faut que 2 branleurs viennent me casser les couilles. Pas de chance pour eux. Je vais leur latter la gueule, et bien. J'aurais sans doute dû me dire que je n'étais pas Onizuka. Ou simplement pas 3ème dan de karaté. Ça m'aurait peut-être évité des ennuis. Et ce genre d'ennuis, on s'en passe. La réalité s'éloigne pas mal de la fiction. Et c'est bien dommage. Une chose est sûre, j'aurais pas dû sortir de chez moi. Bonjour à tous, moi, Mao, 30 ans, casé, enchaîné comme une bête, vais vous parler pour ce 2e épisode du manga GTO. GTO est un manga réalisé par le mangaka Toru Fujisawa et il est à ce moment sa plus grande fierté. C'est l'histoire d'Eikichi Onizuka, voyou et pervers qui ne pense qu'à une chose. Se dépuceler. Ah mais je le comprends le petit queutard. Vous êtes qui vous? Ce que je suis ce qui te fait défaut. La perversion de l'homme avec un grand H. Ce que je suis ton vœu. Hein? Continue mon vœu. Donc, il s'agit bien d'un voyou qui souhaite rencontrer l'amour de sa vie. Quoi? Il est vraiment trop faible. Qui ça? Ton héros. Onizuka? Ouais. Attends, tu vas voir. Il s'agit en fait d'une terreur, une légende vivante, un mec qui impose le respect. Mais avec les filles, c'est vraiment pas ça. Notre petit voyou va se retrouver face à son destin, son avenir. Un truc qui ne peut arriver qu'une seule fois dans votre vie. Il va prendre la décision de devenir professeur. Un prof. Mais pourquoi? Imaginez, vous êtes sur un coup. Vous repérez une fille, elle vous montre de l'intérêt. Vous l'emballez et d'un coup... C'est un connard. Et il est tellement vieux. Mais il a un tel statut et même sans ça, je suis tellement amoureuse que je me jette par la fenêtre pour me jeter dans ses bras. C'est lui, mon professeur. Traumatisme enclenché. Quelle petite salope. Oh, s'il te plaît, il s'agit de passion, hein. La passion de ma bite, ouais. Et voilà qu'on retrouve notre petit Onizuka sur le chemin de l'enseignement. Et vous pouvez me croire, il va en baver, car même s'il était une terreur étant jeune, il risque d'être un peu déboussolé face à ses élèves qui agissent d'une manière qu'il n'a certainement pas pour habitude de gérer. Moi je te les lettres à coup de pompe. Un coup de pompe. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais faisons-lui confiance. En plus d'être pervers et bagarreur, Onizuka est un fervent défenseur de la justice et du droit humain que notre société a forte tendance à essayer d'oublier. Tiens, je vous parlais de la censure de l'anime. J'en tiens là un parfait exemple. Dans l'anime, nous avons une petite intrigue que je ne dévoilerai pas trop sur une petite culotte qui se retrouverait dans le casier d'un professeur. Le professeur s'emballe gentiment et tout reste autour de la culotte. Mais dans le manga, ça va beaucoup plus loin et l'intrigue ne tourne plus autour d'une culotte mais carrément à la pédophilie avec en plus de ça... un bon gros calibre 69 que moi je lui aurais mis entre ses... Oula, tu stoppes, tu arrêtes tes conneries. Malgré toutes les censures et différences scénaristiques que l'anime peut avoir, il faut bien avouer que l'ambiance même du manga est belle et bien respectée. Du haut de ces 25 tomes, tendez une minute. Vous savez quoi? Il existe 43 épisodes à l'anime de GTO. Et combien de tomes il y en a? 25. Les animes ne regroupent que les 17 ou 18 premiers tomes du manga. Il manque toute la dernière partie. La dernière partie, c'est toujours comme ça. En anime, c'est toujours comme ça. Il y en a marre. Bon, vous l'aurez compris. Oui, je préfère 100 fois mieux regarder un manga papier, l'œuvre originale du mangaka, plutôt que de voir son adaptation en animé, même si je dois reconnaître que, quand même, il y en a quelques-uns qui sont plutôt pas trop ratés. Comme GTO, oui, c'est vrai, c'est pas trop raté, l'ambiance est respectée, oui. Oui, mais GTO est un excellent manga et je ne peux que vous le conseiller. Il a son univers à lui. Il est badass. Onizuka fait vraiment rêver comme professeur et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ta virilité? C'est peut-être un petit indice. À bientôt pour l'épisode 3.
して信じるし寄せては